Vous êtes bien sur Be Fine Mag. Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Témoignages Vous m'inspirez. Une émission en podcast à écouter et réécouter pour vous laisser inspirer le temps d'un témoignage de gens de notre bande en toute simplicité et intimité. Pour qu'en cette période de confinement, nous puissions continuer à nous livrer, nous délivrer et grandir ensemble. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous accueillons la parole de Gaston Delahaye, mon père, ancien agriculteur, 82 ans, marié avec Marie, ma mère depuis 60 ans. Ils ont élevé 3 enfants au milieu des vaches et en plein champ. J'ai toujours vu mon père avec un carnet de notes dans la poche. C'est une tradition familiale. Depuis 2006, il a décidé, au travers de quelques pages plus construites, d'évoquer son parcours de vie et ses états d'âme. Dans cet épisode, en tant qu'aîné et citoyen de la campagne, il nous livre son regard et ses réflexions en cette période tourmentée. Papa n'a pas pu enregistrer ce message, c'est donc moi qui vais lire son témoignage. Période tourmentée. En ce moment, la nature, comme chaque année, renaît. Les feuilles des arbres réapparaissent après un bon repos hivernal, ainsi que l'herbe verdoyante des prairies, et j'ai le privilège de la côtoyer tous les jours. Cette sorte de contemplation dans laquelle je me réfugie est sans doute pour moi un gage simple de sérénité que je souhaite à tout le monde. Je me sens interrogatif sur l'évolution de notre société actuelle, que j'ai de la peine à reconnaître, des plus jeunes aux adultes. Je me remémore la façon dont j'ai vécu mon enfance, ces situations d'insécurité physique, du manque de confort, et pourtant, l'on acceptait ce contexte, au milieu de nos frères et sœurs, malgré ces frustrations. Souhaitons, nous, plus jamais les revoir ? Aujourd'hui, nous vivons en paix. Liberté, égalité, fraternité. Pas forcément. Pourtant, nous disposons de nombreux moyens pour s'en approcher. L'argent est devenu le dieu le plus vénéré. Il dicte sa loi et surtout par les plus puissants. Reconnaissons que le mal est plus profond et nous en sommes tous responsables. Le chacun pour soi est devenu une exigence qui touche toutes les générations avec souvent un sentiment d'insatisfaction. Ne viendrait-elle pas d'une certaine philosophie qui ne trouve plus sa place dans notre nouvelle société ? En ce moment, un virus d'une grande contagion se disperse dans le monde et affecte des millions de personnes, provoquant un nombre important de décès. La France subit ces effets malgré l'acharnement des personnels médicaux qui, au risque de se faire contaminer, s'efforcent à leur porter secours. Ces moments de grande difficulté font ressurgir une solidarité entre citoyens qui se manifeste et qu'on croyait endormis. Il apparaîtrait inconcevable que cette catastrophe serait le fait d'une fatalité. Tous les moyens doivent être appliqués pour assurer notre sécurité et nous faire percevoir ce qui nous est nécessaire. Un nombre important de malades, gravement atteints, arrivent dans les hôpitaux surchargés et un personnel débordé, surtout par les besoins de réanimation. Certains de ces malades, très âgés, avec d'autres pathologies graves, ne seraient pas admis pour ces soins, considérant que de toute façon leur état ne le supporterait pas. Décision difficile à admettre. Quelle serait mon attitude si je me retrouvais dans la situation de ce malade ? Dans la perspective de vivre une fin de vie cruelle, sans espoir de guérison, de devenir inutile voire encombrant. Pour moi et pour mes proches, il m'apparaît souhaitable de mettre fin à une vie qui n'a plus aucune raison d'exister. Marie et moi avons 82 ans depuis quelques jours. Nous sommes en relative bonne santé, avec, vu notre âge, des petits maux qui n'altèrent pas forcément notre quotidien. En ce moment, pas question d'aller rendre visite à des amis. Confinement oblige. Fini la gym, les parties de cartes au club des aînés ou les repas qui sont organisés avec menu copieux et musique pour danser un peu. Ils sont remis à une autre date vu ces circonstances, ainsi que les petits voyages en car auxquels il nous est difficile de participer, vu une marche devenant un peu compliquée. En ce moment, nous vivons cette épidémie que l'on n'a jamais connue de par son ampleur et dans le monde entier.
Si elle devait durer, les gens et les économies des pays risquent d'en souffrir, et surtout les plus pauvres. Notre pays, où l'abondance règne, comme si tout doit être acquis par certains de nos citoyens qui ne mesurent plus la chance qu'ils ont de vivre dans ce pays, où leurs exigences, parfois infondées, contrarient un partage équitable des richesses. Dans ma petite tête de citoyen de campagne, je ne comprends toujours pas l'abandon de nos territoires ruraux par nos élus, au profit de grandes agglomérations qui ont fait disparaître les moyennes et petites entreprises qui étaient nombreuses dans nos communes, ayant pour conséquence le départ de beaucoup de personnel et leurs familles vers la ville. Aujourd'hui, l'on constate des écoles qui ont fermé, des logements inhabités devenus insalubres, des commerces et services qui ont disparu faute de clients. Un beau gâchis, alors que tous ces gens, si des structures nécessaires avaient été réalisées, n'auraient pas été contraints de quitter une région qu'ils aimaient bien. Le retour de ces gens me paraît maintenant peu probable. Parfois, pour leur retraite, ils nous reviennent, fatigués de vivre dans des appartements exigus, un air devenu insalubre de par le nombre de voitures qui circulent et la population qu'elles provoquent. La construction d'une maison pour beaucoup de gens reste un objectif avec le désir d'offrir du bien-être à sa famille. Noble action sans doute. Le coût, par contre, est dominé par une spéculation immobilière dépourvue de règles, qui mettent souvent les acquéreurs en difficulté. Pourquoi ces prix exorbitants de par leur construction et des terrains à des tarifs anarchiquement pratiqués par des vendeurs sans scrupules, soucieux avant tout de leurs intérêts? Je m'inquiète de voir tous ces gens peupler de plus en plus ces grandes villes, alors que nos territoires ont la possibilité de leur offrir des espaces au contact de la nature, donc d'une vie meilleure et souvent moins coûteuse. Ne pourrait-on pas, pour faciliter le retour de ces gens vivre au pays, voir nos responsables s'investir dans des structures permettant l'implantation d'entreprises en mesure de fournir du travail à tous ces gens qui, de par leur présence, dynamiser à nouveau services administratifs, commerce, écoles, activités culturelles et sportives, tout un tissu afin de permettre à cette population de s'intégrer pleinement à ce nouvel environnement. Si aujourd'hui les agriculteurs occupent l'espace, ils ne seront plus assez nombreux pour assurer la vie des campagnes et la désertification ne pourra que s'accentuer. Pour ceux qui partent à la retraite, leurs fermes deviennent difficilement reprises. Jusqu'alors, elles allaient à l'agrandissement, d'où une surcharge de travail difficile à gérer et sans doute fragile. Il est à craindre dans un avenir proche que beaucoup de fermes ne soient plus exploitées et l'on verra réapparaître des surfaces abandonnées, livrées à la friche et offrir une image désolante pour la campagne, jusqu'alors accueillante pour tous ceux qui la parcourent. Le regroupement de toute cette population dans ces villes me fait peur. Ces gens passent à côté d'un bonheur qui leur semble ignoré, soumis à une pression de contraintes quotidiennes qui ne laissent plus le choix de la réflexion. Que de temps perdu dans ces encombrements pour aller au travail engendrant un air nocif pour la santé de tous. Que de logements exigus, pourtant chèrement acquis, peu propices sans doute à un environnement familial serein. Ce côté sombre de la ville ne doit pas cependant faire oublier qu'il existe de beaux quartiers, de belles et grandes avenues nanties, de vastes magasins, des musées et monuments, tous plus importants les uns que les autres. Des lieux de distraction, théâtre et cinéma, qui font le charme et le bon côté de ces villes qu'il est agréable de connaître. Moi, simple citoyen de la campagne, j'aimerais voir revenir des gens vivre autour de moi. Reconquérir une vie plus sereine, se retrouver au milieu d'une nature reposante et les valeurs de la terre qui nous nourrissent. Fin de la lecture. Je reprends la parole pour converser de loin avec papa et en extraire quelques messages d'ouverture. D'abord, le rapport avec la terre, la nature, la campagne. Il nous parle de contemplation, de sérénité, de retour du printemps et de notre terre nourricière. Ensuite, de l'attention à l'instant présent. Il prend le temps de regarder, d'observer, de réfléchir, d'écouter
et de se taire. Il sait que rien n'est permanent et que tout passe, même sa propre existence et celle des gens qu'il aime. Ceci lui confère l'urgence de profiter de chaque petit moment et la légitimité de poser son regard sur le monde d'aujourd'hui. Puis la sagesse de nos aînés. À mesure qu'il a pris de l'âge, ayant assisté à de nombreux cycles, naissance, joie, peine et mort, papa cause et écrit en tant que sage, avec une certaine forme de détachement. Merci papa, merci Gaston, et merci à vous, et à bientôt dans un nouvel épisode.